Bonjour à vous, mes petits poissons. C'est parti. Alors, je commence d'abord avec l'énergie de votre mois. Donc, soit ça peut être l'énergie globale, soit en fait ça peut vous concerner, de dire dans quelle énergie vous allez être, soit ça peut être, ça peut être votre, je sais pas, ou le défi à relever, ou ce genre de choses. Vraiment, qu'est-ce qui va être prédominant pour votre mois de septembre, les poissons. Quelle est l'énergie majeure de votre mois de septembre? Ah, il y en a plusieurs. J'en veux qu'une. Je l'ai vu. On a l'empereur, donc c'est quand même une énergie très forte. Je sens que là, le mois de septembre, pour l'instant, j'ai fait qu'un signe, hein. On est au deuxième. Mais je sens que ça va être un mois, dis donc, c'est le mois de rentrée, hein, remarque, hein, donc c'est normal que ça soit dynamique. Mais bon, empereur, là, on est vraiment sur une énergie de vraiment très ancrée, très je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi, voilà, c'est genre. Et en fait, il y a aussi cette phrase, moi que j'aime bien, c'est un peu, je trouve la carte de l'empereur, c'est un peu, je sais plus si c'était dans un livret que j'avais lu ça ou pas, mais c'était un peu la carte de qui m'aime me suivre, quoi. C'est un peu ce truc-là. C'est genre, en gros, l'empereur, il fait son truc, voilà. Les autres, ils le suivent ou ils le suivent pas, c'est pas son problème, quoi. Ouais, il y a un peu ce truc-là. Donc, ouais, quand même une énergie assez forte, quand même. Et je vais juste regarder, parce que je me suis dit que j'allais faire ça, que je vais regarder dans le livret. Voilà, si j'ai des petites infos en plus. Enfin, après, évidemment, je fais de base intuitivement, mais... Donc oui, c'est ça. On a, du coup, pour l'empereur, on a les mots-clés autorité, ambition, pouvoir. Je vais pas lire le truc, je voyais juste les petits mots, voilà, si jamais il y avait d'autres trucs particuliers. Donc il y a vraiment ce truc, moi aussi, de dire... ouais, de dire c'est vraiment une énergie très forte et qui sait ce qu'il veut. Donc est-ce que, voilà, c'est soit une énergie qu'on va vous inviter à avoir durant ce mois de septembre, soit c'est vous qui allez, en fait, être direct dans cette énergie-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une énergie très forte. Je vais continuer du coup avec un autre tarot avec votre vie professionnelle. Voir qu'est-ce que vous réserve le mois de septembre au niveau professionnel pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour le mois de septembre pour les poissons? Bon, allez, je prends ça parce qu'elle a voulu venir. Alors, on a le 6 de coupe. Je vais d'abord les retourner, après je ferai la truc. On a la tempérance. Et on a le 2 de bâton. Alors, donc, c'est assez drôle parce que du coup, avec votre énergie d'empereur, là, il y a un peu plus de douceur, je trouve. Il y a un peu plus de... Parce que déjà, avec le 6 de coupe, il y a le côté... Ah, c'est drôle. Ce que je ressens un peu, c'est peut-être... Enfin, le côté au niveau professionnel que là, ce mois-ci, il va être propice peut-être à l'amusement. Je sais pas, au partage avec...
si vous travaillez avec des collègues ou quoi, de vraiment, je sais pas, passer des bons moments avec eux, de pas se prendre la tête. C'est intéressant. Après, on a la tempérance. Là, la tempérance, c'est quand même une énergie assez... Enfin, là, en tout cas, je la ressens quand même assez douce. Et c'est vraiment le côté de trouver l'équilibre, en fait. C'est vraiment ce truc, trouver l'équilibre en toute chose. Donc peut-être que ce mois-ci va vous aider justement à trouver cet équilibre au niveau professionnel. Et on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui vraiment, c'est vraiment une carte de dire vas-y, j'y vais, quoi. Je prends une décision, j'y vais, je sais pas à quoi je vais m'attendre, mais je vais y aller quand même. Donc il y a peut-être ce côté justement que vous allez, avec l'empereur aussi, vous allez être dans une énergie peut-être de relever des défis, mais avec une certaine, un certain amusement. C'est assez drôle. Comme si justement vous allez sortir de votre zone de confort, mais que ça va pas trop... Enfin, que vous allez vraiment le faire... Comment expliquer ça? En douceur. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, je ressens vraiment, en plus, avec votre énergie d'empereur, que ça va être vraiment quelque chose que c'est vous-même qui mettez en place et vous n'allez pas subir ce truc-là. Si par exemple, vous allez devoir faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, j'ai l'impression que vous êtes OK avec ce truc-là et que vous êtes en mode, bon, bah voilà, je sais que j'ai besoin de passer par ces étapes et que vous le vivez assez sereinement. Je ressens quand même assez d'apaisement avec vos cartes. Et c'est intéressant, mais là, je sais pas pourquoi je me focus sur cette carte-là, cette dame-là qui part. Et donc, il y a peut-être aussi ce truc, je sais pas pourquoi je pars sur ça, mais de dire aussi que vous restez juste avec les gens qui vous font du bien. Et juste, en fait, en étant vous, et puis en mettant des limites et tout, les gens peut-être avec qui vous avez moins d'affinité, ils vont partir d'eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils vont dire, ils vont arriver, ah oui, machin, ah bah oui, eux ils sont toujours de bonne humeur, c'est bon, je me casse. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Qu'il y a peut-être justement les personnes qui, peut-être en amont, enfin dans les quelques mois qu'on précédé, peut-être étaient pas très agréables et tout. J'ai un peu l'impression que là, ce mois de septembre, ça va... Il y a peut-être ce truc-là de dire... de faire du tri et de garder que les personnes avec qui vous vous sentez bien. Mais encore une fois, que ça se fait dans la douceur. Je sais pas, j'ai ce truc-là. Ok. Maintenant, je vais aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Pour les poissons, pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour le mois de septembre, les poissons? Alors, ah oui, mince, il y en a 4. Allez, chaque fois c'est l'hésitation de me dire, j'ai prévu 3 cartes, j'en ai 4 qui tombent. J'ai envie de les prendre, après elles sont tombées, on va voir. On va voir ce qu'on a. On a le roi d'épée. Ok, donc là clairement, un peu comme l'énergie de l'empereur, là le roi d'épée, vous n'avez pas mâché vos mots. Je sais pas pourquoi j'ai ça. De dire, voilà, il va avoir, ça va être direct. J'ai vraiment ce truc-là de dire, je sais pas, si justement quelqu'un vous plaît, direct, vous allez le dire.
Vous n'allez pas vous dire ah mais non mais machin. Non, vous le dites direct. Je sais pas, il y a ce truc de franchise là qui ressort vachement. Ouais, avec des personnes, donc après ça dépend de votre situation. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une conversation que vous allez avoir directe. Je sais pas, si par exemple vous avez un avis, par exemple, qui, je sais pas, si vous êtes en désaccord avec la personne qui partage votre vie, peut-être que vous n'allez pas avoir de mal à dialoguer avec elle sur ces points-là. Ça va être assez fluide et ouais, que ça va être vraiment. Enfin là, pour l'instant, on va voir les autres cartes, mais là, pour l'instant, on n'a pas des coupes, hein. On a quand même une épée, donc il y a quand même un truc de assez carré. C'est intéressant. Donc si jamais il y a des conversations difficiles à avoir ou des trucs comme ça, je pense que ça va être un mois propice à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le 2 de pentacle et on a le 5 de pentacle. On a encore cette notion d'équilibre, pardon. Alors, la tempérance, c'est vraiment le plus, hein, parce que c'est une arcane majeure. Mais le 2 de pentacle aussi nous invite à ce côté-là. Et le 5 de pentacle, c'est peut-être justement trouver l'équilibre, peut-être dans une discorde. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc-là, avec le roi d'épée. Peut-être qu'on va vous inviter à trouver l'équilibre dans votre couple, peut-être, ou si vous avez des difficultés, à vraiment essayer de quand même harmoniser le tout. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 3 d'épée. Ok. Bon, 3 d'épée, j'ai deux... Ouais, ok. J'ai un peu plus le message. Je pense que ça va être pas forcément évident. Alors après, ça dépend parce que ça peut... Ces deux cartes-là, le 5 de pentacle et le 3 d'épée, peut aussi représenter l'autre si vous êtes en couple. Ça peut être ce truc-là. Là, j'ai quand même une énergie beaucoup plus en couple. Je vais voir si j'arrive à trouver des messages pour les célibataires, mais en tout cas, pour l'instant, ça me bat plus pour ceux qui sont en couple. Qu'il y a peut-être justement des difficultés, que ça va pas top au niveau du couple. Ça va peut-être, vous allez peut-être surmonter des choses pas faciles au niveau, voilà, au niveau sentimental, mais que vous allez quand même essayer de garder l'équilibre, garder un peu les pieds sur terre, garder aussi peut-être le côté rationnel aussi, peut-être ce truc de dire ok ça va pas, mais je vais pas me laisser aller dans la tristesse, ou vous voyez, il y a peut-être ce truc là il y a vraiment deux volets. Un côté ouais quand même assez difficile, peut-être que l'autre ça peut être aussi une pause dans votre couple ou carrément une rupture, hein. Après, ne vous affolez pas si vous êtes en mode oh là là, mais je veux pas me séparer. Mais je pense que voilà, soit si par exemple c'est le cas qu'il va avoir une rupture ou alors des périodes difficiles, c'est justement une épreuve pour que vous puissiez dire ce que vous avez sur le cœur, trouver l'équilibre en fait avec l'autre. Il y a peut-être ce truc-là que vous n'avez pas réussi encore à trouver votre équilibre, trouver l'équilibre entre vous deux, et que du coup, voilà, ça peut créer justement des conflits, des trucs, parce qu'il y a peut-être une personne sur les deux qui va falloir prendre le dessus ou dire non, moi j'ai raison, non, c'est moi, machin. Et que, voilà, il y a quand même ce truc, ouais, de vraiment essayer de rééquilibrer. Ça peut être aussi tout simplement le fait que vous traversez des périodes difficiles, mais cette fois-ci, vous savez mieux les gérer et vous savez mieux les temporiser. Peut-être que vous allez mieux savoir dialoguer avec votre partenaire. Alors que peut-être avant, que vous étiez juste en conflit et que dès qu'il y avait un conflit, vous n'arriviez plus à parler ou direct, c'était très...
comme je disais tout à l'heure, un peu genre vous rentrez en conflit et puis après, voilà, il y a personne qui ose faire le premier pas et tout. Là, j'ai l'impression que justement, il va avoir plus d'équilibre, il va avoir plus de dialogue. Alors après, je ne sais pas pour quelles conséquences, hein, mais je pense que vous allez être plus... vous allez être plus... comment... Qu'est-ce que je voulais dire plus... Comment expliquer ça? Mieux avec vous-même, en fait. D'être vraiment vous dans la relation. Et du coup, soit justement, ça peut créer une rupture parce que vous allez être quelqu'un d'autre ou vous allez peut-être... Enfin, être quelqu'un d'autre pour la personne. Ou soit justement, ça peut être justement ce truc de... Ce côté de maintenant mettre au clair les choses, essayer d'apaiser dès qu'il y a un conflit ou quoi, qui va vous aider à franchir cette étape. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Vous m'en direz des nouvelles peut-être à la fin du mois de septembre. Et en disant ça, du coup, ça me fait penser aussi que n'hésitez pas, alors c'est pas pour les vues, hein, mais n'hésitez pas à aller retourner sur cette vidéo à la fin du mois de septembre ou je sais pas au milieu si jamais il y a des trucs qui font écho. Comme ça, moi, ça m'aiderait pour, par exemple, me partager en commentaire si ça s'est avéré véridique ou justement, il y a peut-être des messages pour l'instant, parce que là, c'est quand même plein de messages dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas des fois à les regarder dans quelques semaines, histoire de bien avoir tous les messages en tête. Ok, donc, mais il y a quand même... je vais juste terminer avec ça, et puis après, j'irai voir des petits conseils. J'irai avec cet oracle-là et celui-ci, j'irai voir des petits conseils, du coup, pour finir cette guidance pour le mois de septembre. Juste, en tout cas, là, le mot-clé, ça va être vraiment... De votre guidance, ça va être vraiment l'équilibre, je pense. Après, évidemment, c'est peut-être pas les mêmes choses, hein. Là, je parlais d'équilibre au niveau professionnel et là aussi, mais c'est peut-être pas les mêmes notions, c'est peut-être pas les mêmes choses qui sont en jeu dans les deux, mais en général, c'est souvent lié en vrai, hein. Donc, bref, voilà. Cette recherche d'équilibre et peut-être cette recherche aussi, vous voyez, d'être bien ancré, vous voyez, avec les deux, je sais pas, les deux montagnes aussi là derrière, avec l'empereur. Il y a aussi ce truc-là de dire, allez, je trouve l'équilibre en fait dans toute chose. Maintenant, c'est bon, je trouve mon équilibre. Déjà, je commence par moi être équilibré et puis le reste, de toute façon, il va s'équilibrer tout seul après, quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Quel est le message des guides pour vous, pour les poissons, pour le mois de septembre? L'écoute. Je te demande encore un peu de patience, tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ou est-ce que ça me fait penser du coup le sentimental, là, je suis en train de me dire, j'ai un autre message de dire, est-ce que là en ce moment vous êtes dans une période de dire ça va plus dans votre couple et que vous souhaiteriez peut-être vous séparer de la personne avec qui vous êtes, mais que là justement on vous invite de dire ok, prends ton temps, réfléchis bien, si tu veux arriver jusqu'à une rupture, voilà, vraiment réfléchis, fais les choses dans le bon ordre, etc. Fais progressivement. Arrive pas direct du jour au lendemain. C'est bon, je partir. Vous voyez, bon bref, je sais pas. Hein. Ça après, les petits conseils, c'est à vous de savoir comment ça résonne en vous. Hein. Puis pareil, ça peut aussi ne pas résonner maintenant et résonner plus tard, comme je disais tout à l'heure, dans quelques semaines. Et du coup, je vais finir avec un petit message de l'oracle. C'est l'oracle Joie, Love et Énergie. J'en profite aussi pour dire, si jamais il y a des tarots et des oracles qui vous intéressent, si vous êtes aussi fan de tout cet univers, si vous voulez en avoir, si vous avez certains oracles ou tarots que vous voulez acheter, je mets toutes les références en barre d'infos. Alors, quel est le message pour les poissons pour le mois de septembre? On a « Je peux le faire, je suis capable ». Ok, bon bah je vais vous laisser ça. Je vais pas faire de commentaires là, c'est... je vous laisse... j'ai plus de voix. Je vous laisse avec ça. Et du coup, bah sur ce, on en a fini pour cette guidance
de septembre pour vous, mes petits poissons. J'espère que ça vous aura parlé. Et si c'est le cas, du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en commentant, voilà, en partageant votre expérience, voir si ça a résonné ou pas et en quoi elle a résonné, et en vous abonnant. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!